présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Jonathan Chabert, je suis installé ici depuis 2012 sur une ferme qui existe en maraîchage depuis 2006. Les terres sont en bio depuis 91 de mémoire, de la date de la conversion de Guiléné en bio. Dans la démarche d'agroécologie paysanne que j'estime pratiquer, que j'essaye de pratiquer, la ferme dispose de la mention Nature et Progrès depuis 2014. Hein. J'ai accentué, orienté le travail de maraîchage autour de légumes, comment je vais dire ça, uniquement issus de semences paysannes aujourd'hui et de semences population, autour d'aspects agronomiques et d'aspects gustatifs. L'aspect agronomique, c'est qu'on a besoin, quand on est paysan, d'avoir des plantes qui soient adaptées à notre terroir, à notre climat, à notre sol, à nos besoins, qu'on puisse en vivre aussi, donc que ce ne soit pas des choses avec des rendements infimes. C'est souvent l'argument qui est opposé à des semences population, c'est que ça ne produit rien. Mais rien, ça veut rien dire. On doit pouvoir décrire le comportement de la plante, sa résistance aux maladies, ses rendements au mètre carré, etc. Donc il y a une sélection sur cet aspect agronomique et la sélection gustative vient par vos retours en tant que cuisinier amateur ou éclairé, de chef cuisinier, pour que, in fine, il y ait dans les assiettes, sur mes étals, sur les étals, ces variétés, ces légumes de haute valeur gustative. Voilà l'axe de travail dans la plus large bonne humeur possible à la ferme. Donc depuis que je suis installé, voilà, le travail s'est amplifié. Il y a eu donc le 5e tunnel, le 6e et les 2 dernières années, en fait l'année dernière, le 6e et le 7e tunnel. Alors est-ce que tu peux nous expliquer l'origine du fragola et de Père Bechaba? En allant retrouver un ancien stagiaire. Bon, j'ai accueilli quelques stagiaires roumains, des étudiants. Quelques stagiaires, oui. Et puis, ben voilà, il me dit, oh, allez, on va aller visiter l'université, et puis on va visiter la ferme de l'université, et puis voilà. Et puis, il me dit, tiens, là, ça c'est une variété, elle est intéressante au niveau gustatif. Si tu es intéressé, tu peux prendre une bouture, et puis voilà, tac tac. Tu peux le rentrer le peuvent, hein, Je n'utilise pas d'alvéole ou de mini-motte comme on pourrait trouver dans les jardins, mais ce système donc, de terreau pressé avec une machine qu'on appelle une moteuse qui nous donne un certain confort de travail. Saison en maraîchage, ça s'anticipe sur entre 8 et 12 mois d'anticipation. Quand on achète ses semences en tant que jardinier, on peut choisir ce qui nous vient, mais on peut choisir d'autres semenciers comme Germinance, Beaumont, Biogerme, etc. Et ce sont des semenciers qui auront choisi des sites de production de semences totalement différents. AgroSemences va peut-être être plus dans le sud de la France, mais va choisir aussi des semences issues de Bretagne. Donc il faut être attentif à ça. Une semence produite dans le sud de la France ne va de fait pas avoir les mêmes informations sur le climat ou le sol qu'en Bretagne. Par rapport à l'activité maraîchère qui a besoin d'être rémunératrice, à un moment donné, il faut trouver des moyens de diminuer le temps de travail, soit par les outils mécaniques, soit par la simplification de la diversité. Il y a plein de moyens de diminuer ce temps, qui est quand même assez important en nombre d'heures, par du paillage, par des choses comme ça. L'objectif, c'est pas de travailler toute l'année 80 heures par semaine, mais c'est aussi d'avoir du temps disponible, d'avoir du finir du bonheur, des choses comme ça. Il y a une qualité de vie qui doit être inhérente, de mon point de vue, au travail qu'on accomplit. Le maraîcher ne doit pas être esclave de son travail. Quoi. On est responsable, on accompagne les plantes, on est quand même un petit peu responsable de leur croissance et les gestes mécaniques ne sont pas agréables pour ça justement. On n'accompagne plus la plante, on peut appliquer des recettes. C'est un plaisir de le faire. Merci.
pour l'accueil et les explications tout à l'heure. Merci. On est arrivé un peu tard, mais C'était assez intéressant les échanges. Vous avez loupé la carte. Je ne connaissais pas l'exploitation maraîchère. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se fait chez les uns et chez les autres, pour voir ce qui peut être adaptable chez nous. Et chez le maraîcher, je dirais que c'est quand même très sympa de savoir d'où ça vient et comment c'est fait. Moi j'ai trouvé l'après-midi vachement intéressant parce que vraiment collant au terrain et dans la réalité d'un pro, quoi. Et avec une diversité proche de celle d'un jardin amateur. Et ouais, passionnant.